Bonsoir. Euh, j'ai regardé, bon, c'était sur un live là depuis un bon 5 heures d'une personne que j'aime beaucoup, hein. Euh, que j'aimerais bien me mettre, c'est compliqué de dire, mais en relation charnelle, émotionnelle, euh, créer un lien fort avec elle. Euh, et donc, ouais, donc là c'est pour un peu expliquer, vu que voilà, comme ça vraiment, si quelqu'un voit, de toute façon je sais que le téléphone arabe ça fonctionne bien. Euh, donc voilà, si je me mets en couple avec cette personne concernée, moi c'est complètement chill en couple. Je laisse la personne en fait faire ce qu'elle veut, dans le sens du moment que ça atteint pas, comment dire, l'intégrité du couple, hein, dans le sens où, par exemple, bah, ce qui est normal, hein, les brailleurs ou des choses comme ça. Mais sinon, la personne, si elle live ou si elle est en vidéo, quoi que ce soit, ou si elle doit faire 10 heures de live, moi je m'en fous. Je fais mon truc dans mon côté, je lis, je joue aux jeux vidéo. Si la personne, elle est en vidéo pendant 5-10 heures, bah, moi de mon côté, bah, je vais faire à bouffer. Comme ça, la bouffe est déjà prête. Comme ça, quand la personne sort en live, bah, elle a pas besoin de se faire à manger, quoi. Donc c'est un gain de temps et d'énergie. Euh, Après, la personne en soi, elle peut faire plus ou moins ce qu'elle veut, hein. Je veux dire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est chill, quoi. Euh, et ouais, donc ouais, que ce soit, que je sois en couple ou non, mon projet à long terme, c'est acheter une maison. Et je sais que dans les 4 à 5 ans qui vont suivre, après, une fois que je serai propriétaire, je continuerai à mettre de l'argent et afin d'avoir l'espace nécessaire, parce qu'au début, quand je vais acheter la maison, ça va être des maisons conteneurs. Donc je vais avoir à peu près deux conteneurs au début pour commencer. Ça fait à peu près une vingtaine de mètres carrés, 20 à 30 mètres carrés. Donc pour aboutir sur du 60 mètres carrés. Et donc après il y aura le potager, etc. Donc bah pas mal occupé après. Potager, par exemple la poterie aussi que je vais mettre, la couture. Il y a quoi d'autre? La couture poterie, la forge aussi. Faire fondre des trucs et de construire en fait. C'est surtout pour le recyclage en fait, dans le sens où, par exemple, les canettes de coca ou canettes de soda, les faire fondre, par exemple, avec des 670 canettes, on peut faire un cadre de vélo, par exemple, et après, bah, il suffira de faire les roues, etc. Bon, après, j'ai jamais essayé, mais si j'essaye et que je réussis, bah, ça fait un vélo gratos. Il y aura juste les chambres à air à acheter et les pneus, mais ça peut être assez économique. Et donc, ouais, si avec la personne concernée, je me mets en couple, elle est totalement libre, en fait. Moi, j'aime une personne dans la liberté. Euh, je j'ai pas à dire quoi faire ou comment faire. Euh, S'il y a des jours où je dois attendre 4 heures pour pouffer, moi ça me dérange pas. Et puis en termes d'interaction sociale, bah, le minimum je pense que c'est de faire le point de la journée. Parce que si la journée s'est bien passée, si ça va bien émotionnellement et physiquement, euh, si tout se passe bien en fait, si la personne est épanouie dans le sens où ça avance bien dans la bonne direction pour chacun. Euh, et donc, ouais, bah après je pense que quand on est en couple aussi, il faut être dans l'écoute, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que bah il y aura pas de prise de tête, quoi. En fait, j'aime pas du tout les embrouilles, les prises de tête. Généralement, les gens qui s'embrouillent en couple, euh, c'est vraiment pour des broutilles, en fait. Ça va être genre un truc que la personne n'a pas fait ou quoi que ce soit, mais il suffit de faire un tableau, un truc, une liste de choses à faire et voilà. Après, je sais que les tâches après ils sont partagées. Il suffit de te dire voilà, toi tu fais ça, moi je fais ça, et puis voilà, c'est comme une équipe. Mais dans le sens où bah il n'y a pas vraiment de dire quoi faire en fait, parce que quand tu es en couple avec une personne, tu sais comment la personne est et tu sais déjà individuellement ce que tu dois faire, et donc après en couple c'est un avantage parce que c'est un gain de temps déjà pour la nourriture. La personne quand l'autre live ou est au travail, ou en tout cas l'autre personne peut s'occuper de la maison et faire quelque chose à la place. Donc par exemple le ménage ou autre. Euh, il y a quoi d'autre? Bah les sorties par exemple aussi c'est pareil. C'est quand même mieux d'être à deux, quoi. C'est plus enrichissant et c'est mieux, quoi. Enfin je veux dire, ça rend plus heureux, quoi. Euh, il y a quoi d'autre? Ouais, bah le loyer qui est divisé par deux, la bouffe on peut acheter en plus grosse quantité et ça coûte moins cher.
l'eau, l'électricité qui est divisée par deux, l'internet qui est divisé par deux. En fait, ce serait genre le seul truc en fait qui serait toujours payable, si je peux dire individuellement, c'est genre la ligne mutuelle et le téléphone individuel pour chacun. Mais à part ça, autrement, tout le reste, c'est divisé par deux, donc c'est un sacré avantage. Et donc ouais, j'ai entendu dire qu'elle voulait aller en Finlande ou en Norvège. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis prêt à y aller, hein. Je suis prêt à payer le voyage, hein. Je suis sérieux. Et donc, voilà. Et donc, dès que j'ai la maison, bah, j'ai plus vraiment d'intérêt de mettre de l'argent de côté. Donc, bah, les voyages, moi, ça me va, hein. Euh, donc voilà. Euh, je sais pas si elle va voir la vidéo. Je suis peut-être fou, hein, de faire ça. Après tout, qu'est-ce que la folie? Quand deux fous sont ensemble, on est plus fou. Putain. Donc voilà. Je vous fais des poutous. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée et tchuss.